الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous présentons nos excuses pour ça 20 minutes de retard là. Vous pensez à partir semaine prochaine, nous pourrons commencer plus tard parce que namaz fajr vient un petit peu tard. Alors, Inch'Allah, nous commençons à partir de 6h35, à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah. Pour Salat fin bouger, les Salat fin bouger. Et nous continuons avec nos leçons là, Usul al-Fiqh. Alors, c'est notre troisième session. Et Inch'Allah, ça, trois premières sessions-là, les pour concernant historique de sa science, qu'appelle Usul al-Fiqh, et comment sa science-là fait évoluer. Alors, la première session, nous cause concernant Usul al-Fiqh concernant source de la loi dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Première session nous dire Coran et Sunna prophète là présent parmi les sahaba sallallahu alayhi wa sallam et les types de révélation Coran type révélé et la man qui chose qui lit Allah type inspiré la loi qui lit type avec Allah subhanahu wa ta'ala et la Sunna c'était une deuxième source de la loi. Et nous cause le issue est-ce que le prophète fait ijtihad, nous cause le est-ce que les sahaba fait ijtihad durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est première session, nous disons ban frère, ban soeur qui pas fait une capable suivre sa première session là, les bons je suis ban leçon là en l'autre, comme ça je pas aucune confusion. Attention qui ça ban leçon le usul fiqh là, il y a un certain degré de complexité, alors il rentre au milieu. Au lieu qu'il y ait plus beaucoup de clarté, il est capable de plus de confusion. Alors, les bons qui nous suivent une leçon là en autre. Donc, ça, c'est première session. Deuxième session, nous commence avec, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment la sharia, comment sahaba trouve rulings, ahkam, pour masail, issue qui ne paraître devant eux. Nous venons expliquer que sahaba, toujours, je ne réfère à Coran, je ne réfère à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si je pas fait une trouve dans ni le Coran ni dans la sunna, c'était, je peux faire ijtihad. Je peux faire un effort intellectuel basant le Coran et la sunna pour trouver une réponse à une chose qui n'est pas claire ou bien qui n'est pas directe dans le Coran et la sunna. Ensuite, nous disons que si, surtout le calife, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, c'est un calife là, quand je peux faire face à une situation, je peux faire choura avec ban sahaba et je peux discuter. Là, si arrivé, je te mets un consensus, c'est ce qu'on appelle ijma'. Veut dire, consensus, c'est un point légal dans la sharia. Donc, nous avons Coran, Sunna, ban sahaba fait ijtihad, si arrivé, je te mets d'accord, et la consensus entre eux, c'est ijma'. C'est troisième, dans n'importe quel livre, sur le fait que pour dire, pour trouver, ça c'est, il y a 4 sources de la loi islamique qui tout bonnement d'accord là. Coran, Sunna, Ijma et Qiyas. Qiyas, c'est même ijtihad. Et brièvement, parce que Qiyas, c'est une forme de ijtihad. Et il y a encore les autres formes de ijtihad. Donc, sahaba, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand problème devant eux, un issue paraît, Coran, guide la Sunna, consulter sahaba, et si personne n'a pas aucun hadith ou ça issue là, alors là je fais ijtihad, et si je n'arrive, tombe d'accord, une petite chose, c'est quelque chose avec un ijma, avec un consensus. Sinon, là, je donne l'opinion, et comment nous filmons, mentionné la dernière fois, qui, sahaba qui tu peux donner fatwa, tu as à peu près 130. Sahaba, tu en as beaucoup. Comment nous filmons, je disais ça la dernière fois, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais hajj, tu as là-haut 100 000 sahaba devant lui dans Arafat. Quand tu peux adresser à un sahaba, un historien, tu as plus que 100 000 sahaba. Mais combien sahaba, tu peux donner fatwa, Ibn al-Qayyim, il dit dans I'lam al-Muwaqqi'in, ou bien I'lam al-Muwaqqi'in, il dit qu'il nous fait capable de trouver, d'après ses recherches, à peu près 130 sahaba qui tu peux donner fatwa. Et ça 130 sahaba là, il y en a qui tu peux donner fatwa beaucoup, il y en a qui moins, et il y en a quelques fatwas d'épisodes. Donc, 3 catégories de sahaba. Et première catégorie, concernant les sahaba qui donnent fatwa, il est très peu, 130, le centaines de milliers, il est très peu ça. Donc, nous comprenons par là qu'il
ban sahaba pas content d'une fatwa, nous vous trouvez ban athar, ban narration de ban livre comme Al-Faqih wal-Mutafaqih de Khatib al-Baghdadi, de Jami' al-Ilm wa Fadlihi de Ibn Abd al-Barr. Quand là, il y a une narration qui montre que ban sahaba que tu peux gagner une fatwa, tu peux dire al-Jimanantil, ça quand tu peux une certaine façon parler, passe boule qui fait, parce que ça quelque chose qui appelle d'une fatwa là, il y a une petite chose qui est très difficile, il y a une petite chose qui est a différents faits là-dedans, et a soit Janna, soit différents faits parce que si un monde l'épée n'a habilité, l'épée n'a les qualités requises pour donner une fatwa, alors il peut donner une fatwa, il n'est pas responsable devant là, parce que quand il peut donner une fatwa, il peut dire, dans Allah se dit, ça quelque chose là, comme ça, les halal, les haram, les makro, les recommandés, ça, alors ça c'est un ruling qu'un monde peut donner, et nous connaît, inil hukmu illa lillah, législation y appartient à Allah, donc un monde qu'il peut prononcer, l'ouan kitseuse dans din, c'est comme s'il peut dire Allah fin dire. Alors la cause ban sahaba, par jeu de crainte, à quoi que se tienne, je peux éviter d'une fatwa. Donc la cause nous trouve une tikit sahaba qui fait d'une fatwa, tikit sahaba qui fait d'une fatwa, comparativement avec le nombre de sahaba qui est là. Alors là donc, Coran, Sunnah et nous avons ijma. Nous prenons l'exemple de ijma. Donc, nous because toujours, nous reprenons à partir l'époque après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ces trois premières sessions-là, et Inch'Allah, nous faisons des mots terminés aujourd'hui là, avec sa évolution historique de sa science qu'appelle Usul al-Fiqh, comment sa science-là fait émerger. Et donc, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sahaba, tu peux référer au Coran, référer à la Sunna. Et si pas une solution, pas de trouver clairement, le Coran, Sunna n'est pas mentionné clairement, ça issue là, je te joins, je discuter, et je te mène la cause, il vient ijma. Sinon, c'est pas un des sahaba pour donner l'opinion, les mêmes qui bien souvent, les nous gagnent une divergence, parmi les sahaba, il y a une petite chose qui est assez naturelle, quand nous pouvons lire, un petit peu le livre qui nous cause l'ikhtilaf, nous pouvons trouver, il y a une petite chose qui est assez naturelle. Qui fait ça? Coran, Sunna. Ok? Nous sommes capables de dire, et dans Coran, Sunna, qui fait nous diverger? Nous refait à première session ou bien deuxième session. Nous disons, frère, retourne avec la deuxième session. Nous te mentionnons cet événement, nous Le prophète, il dit une parole, mais seulement, cette parole finit interprétée de deux différentes façons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Sahaba n'a pas fait namaz, excepté de Banu Qurayza. Tu as rejeté de sa tribu là, tu as un événement là-bas, tu n'as pas puni sa tribu juive là. La tusallu illa fi Bani Qurayza. Pas fait namaz, excepté quand je n'arrive de Banu Qurayza. Alors, des groupes, ça les sahaba puis aller, une partie dit le prophète, sur l'intention, c'est de nous faire vite, rentre dans les namaz, faire namaz. Le groupe dit non, il n'a pas fait namaz, quand même les namaz peut traverser, nous pas pour faire namaz, quand on arrive là-bas, nous fait namaz. Une partie dit non, sur l'intention, c'est de nous faire vite, si les namaz peut traverser, nous pouvons bien faire namaz dans le chemin. Donc, est-ce qu'il veut dire qu'il va contredire le prophète? Non. Je fais une différentes façons de comprendre. Imaginez si une quitteuse, captez ça pour un bien. Saban Sahaba là, je donne parole du prophète directement avec ce la bouche. Pas fait namaz aussi longtemps qu'ils se parentent de Banu Qurayza. Parole là, il entend direct avec la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis la bouche Mubarak du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, interprétation différente. À ça, imaginez une petite chose qui n'est pas claire dans le Coran et Sunna, il apparaît. Un issue qui n'apparaît, disons, Ben Sahaba, qui n'est pas mentionné directement dans le Coran ni dans le Sunna. Et ce qu'il a, quand je commence, Ben Sahaba, vous faire ijtihad. Ijtihad, comme je le dire brièvement, c'est servi, raisonnement, qui est guidé par la révélation, par le Coran et Sunna, sur un principe, pour donner une réponse. À l'un créneau, chacun avec une intelligence, une façon, un degré d'intelligence, alors Ben Sahaba, quand je bien souvent dans cette manne quitteuse, quand je donne une fatwa, je fais une diverger. Il y a la même qui nous gagne. Si nous avons ijma, nous avons qawlu sahabi. Ça, c'est une autre source de la loi, veut dire qu'il est considéré comme une évidence, veut dire parole de ce sahabi-là, il est considéré comme un ban ulama, qui vient après. Alors, quand il y a une issue, je n'ai pas de verdict, le quitteuse, je guette si ban sahaba, il déjà une fatwa là. Alors, je trouvais ban sahaba, une diversion, ça issue là. Les là, ça je choisirai.
Ça, sahabi là, fin dire ça, ça, un tel fin choisir, fin dire ça. Il y a des différents fatwas, le NC, les choux pour les sahaba. La ban savant, je choisirai, laquelle l'opinion d'après eux, d'après ça ban savant là, surtout ça quatre imams là, là, je vais que c'est là qui se pour, qui fatwa que je peux prendre, là, je suis pour faire une certaine forme de ijtihad, je vais laquelle fatwa de savant sahaba là qui plie en accordance, qui plie près avec le Coran et la Sunna. Donc, nous prenons donc, nous prenons ça, Coran, Sunna, une causée. Nous avons par exemple l'exemple de Ijma, de Ban Sahaba. Après, nous avons l'autre masla, ou bien des masla, quand il y a une divergence par Ban Sahaba. Nous venons avec Ijma. Ijma de Ban Sahaba. Un point qui est un consensus. Par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait wafat, alors, Ban Sahaba, je peux causer entre eux, mais quand nous pensons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors là, je commence à causer entre eux. Là, un sahabi, Abu Bakr radiallahu anhu, ce qu'il m'a raconté là, ce hadith là, c'est trouvé dans Ibn Majah. Ban Sahaba, le prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait wafat. Ban Sahaba, c'était je peux causer entre eux, quand nous pensons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et là, fin dire, et alors, telle place, en telle بين خبرستان يجي ده مسجد ليلا أبو بكر رضي الله عنه جي بفنتان رسول الله صلى الله عليه وسلم جي ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض بين aucun نبي qui fait wafat excepté qui le prophète صلى الله عليه وسلم dit بين aucun نبي qui fait wafat excepté qui sa nabi là il est enterré dans place qu'il fait wafat. Quand Abu Bakr radiallahu anhu, il dit sa parole là, il rapporte ce hadith là, man ça va pas tu connais veut dire, man qui peut discuter entre eux, qui vous fait avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ce jassad mubarak et là Abu Bakr dit ben mofintan le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça, là man sahaba fin d'accord, il dit oui ben et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait wafat dans la chambre de comment on connaît le prophète soban madame c'est dans une ban appartement sur ban hujurat, la nuit sur la hujurat, qui à côté masjid. Alors, les filles fait wafat dans la chambre de Aïcha radiyallahu anha. Fi hujrati Aïcha wa fi hijriha. Comment ça va dire? Les filles hijr veut dire, hujra veut dire la chambre, hijr veut dire de godi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la tête de godi de Aïcha radiyallahu anha. Les filles fait wafat dans sa position là. Alors ça aussi, ça événement là, une réfutation pour Ban Shia qui avait une malédiction là à Aïcha radiyallahu anha. Ban Shia, je ne suis pas content à Aïcha radiyallahu anha, je t'avais une malédiction là au lit. Alors ban s'est égaré et ça Allah Ta'ala il choisit pour faire son nabi faire wafat de godi de maman de ban croyant Aïcha radiyallahu anha. Donc les talifins disent ça hadith là tout ça ben tout d'accord, OK? Si le prophète dit ça, ijma qui besoin de dans sa place là. Un autre exemple de ijma, parce que moi ça ijma là il est assez clair, donc plutôt les sunna, veut dire les clairs dans la sunna. Un autre exemple de ijma de Ban Sahaba, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin fait wafat, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin fait wafat, Ban Sahaba fin causer, mais qui sont là qui pour faire leader de Ban musulman, qui sont là qui pour venir leader de Ban musulman. Alors là, finalement, c'est une discussion, un moment. Après, finalement, je finis d'accord qui c'est Abu Bakr radiyallahu anhu, qui c'est lui qui devient le calife. Donc, ça, c'est ijma de Ban Sahaba, qui Abu Bakr radiyallahu anhu, c'est le leader. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Khalifatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Khalifa, c'est successeur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous trouvons là, quand tout ça va être d'accord, qui c'est Abu Bakr qui prend position de chef, paye la divergence, après ça, ijma, consensus. Donc, ça devient une source de la loi. Quand un savant d'accord, le quitteuse, paye la divergence entre eux, pas gain droit, nous pas gain droit à contre sa ijma là, sa consensus là. Pas gain droit à contre sa consensus là. Alors, ça c'est ijma. Donc, nous gagnons Coran, Sunna, ijma de Ban Sahaba. Après, si pas une ijma, on va dire, ça devient avec ça l'autre chose qui s'appelle fatwa de Ban Sahaba ou bien qawlu sahabi de Ban issue qui paye un ijma là. Par exemple, nous pouvons trouver un issue qui paye un ijma parmi Ban Sahaba
c'est concernant une madame qui comment ça s'appelle, hamil, pregnant, une madame qui est pregnant, qui est bien fait quand il arrive le mois de Ramadan et il a une situation contre les pères pour la santé et qui est bien fait, une madame qui est pregnant, li pas pour garder rosa. L'islam permet qu'il pas garder rosa parce qu'il est pire pour la santé. Et il y a une vraie crainte qui ça peut aggrave sur la santé. Alors, qui est bien fait? Alors, nous avons effectivement une divergence entre les sahaba, même là. Après cette divergence là, puisqu'il y a une divergence entre les sahaba, l'école de pensée qui vient après, c'est divergé. Abu Hanifa il prend un qawl, l'autre mazhab il prend le qawl des sahaba. Par exemple, nous trouvons qu'Ali radiyallahu anhu lui dit qu'il y a une madame qui est prégnante quand il fin pas fin garde rosa Ramadan à cause des pires pour la santé ou bien les pires pour ses enfants qui sont sur ventre. Il y a une crainte que ces enfants-là affectés s'ils pour garde rosa. Alors qu'il est bien fait, il remplace ce rosa. Ça c'est madhab de Ali radiyallahu, c'est l'opinion de Ali radiyallahu anhu. Et c'est ça qu'Imam Abu Hanifa les fin prend. Et vous trouvez plutôt là, vous trouvez Abu Hanifa sur l'opinion basée beaucoup les mentions de Ali radiyallahu anhu, nous peut expliquer quelle raison. Donc, Ali radiyallahu anhu, c'est une madame qui pas fait une garde rosa à cause de prégnante, les bizarres se remplacer. Il y a un autre qawl, au fait, il y a trois l'opinion, là, le mentionne 10D. Il y a une autre l'opinion qui lui donne des détails, il rend plus de détails. Alors, si, ça l'autre l'opinion là, c'est si sa madame qui prégnante là, l'IP pour lui et pour ses enfants de ce ventre. Mais dire l'IP pour des quiteuses là. L'IP pour sur la santé, lui-même lui et pour ses enfants, qui les besoin faire, les besoin garde rosa et les besoin d'une fidia. Les besoin d'une miskin manger pour chaque jour rosa qui les finit raté. Si l'IPP 10 pour ses enfants qui de ce ventre, il pas pépé pour se propre la santé non pour ses enfants, alors ça m'aurait dit si l'IPP madame là l'IPP a 10 pour lui, excuse-moi, si l'IPP a 10 pour lui, les besoins remplacent ce rosa, c'est tout. Si c'est madame qui hamil qui prégnante là, l'IPP 10 pour se propre la santé, alors les 10 c'est là pour remplacer ce rosa. Mais si l'IPP pour se propre la santé et si l'IPP pour ses enfants plutôt, si l'IPP pour ses enfants plutôt, alors ça madame là, les garde rosa et les donne miskin manger, les donne fidia. Right? Il y a des différentes situations. Si l'IPP existe pour sur la santé, alors les remplacer. Il n'y a pas une garde rosa sur la santé, sur la santé, les remplacer. Si l'IPP est pour ses enfants, il n'y a pas IPP pour sur la santé, pour ses enfants, les besoins garde rosa et les besoins donner miskin manger. Ça c'est rapporté depuis Ibn Omar radiyallahu anhu. Donc, ben sahaba divergé là. En passant, ça va une divergence qui nous peut dire là, non pas dire aussi pas ça l'opinion là plus bon, ça là plus. Non, ça c'est pas nous l'intention. C'est qu'on apprend avec au stade suivre. Hein, c'est qu'on finit apprendre, ça va une divergence qui nous peut faire mention là. On apprend au fait, on a un monde avec qui on prend au fatwa, on suit, continuer à apprendre avec lui, continuer. Ça va une divergence là, ne pas mentionner ça pour compliquer la vie, non. C'est, nous avons envie de comprendre source de la loi, comment c'était de ça à l'époque là, et comment ça m'a une divergence là, fin fini. Donc ça, c'est pas une leçon de fiqh, hein, faire attention, ne pas donner une leçon de fiqh là. Nous pouvons essayer de comprendre comment un faqih, un juriste arrive à cette conclusion. Donc, continuer avec au stade où on apprend, pas besoin, ou al fatigue, ou avec ce qui me peut dire, oui, sinon, là, nous pouvons juste comprendre l'esprit derrière la loi, comment il vient ça va rulings là. Nous ne pouvons pas dire aussi pas Tarawi, besoin faire 8 rakats ou bien 20 rakats, ou bien besoin commence Ramadan avec la ligne locale ou bien internationale. Ça pas nous l'intention du tout. Et au contraire, quand nous pouvons apprendre ça ou sous le fiqh, nous pouvons trouver ça semaine prochaine pour cause là qui ban fruit. Parmi ban fruit, c'est qui nous comprend divergence et ne peut pas la guerre, ne pas arrêter la guerre le ban issue. Côté la divergence d'ordine, d'un côté fiqh, ne peut pas la gueule ça m'a affaire là. Donc, continue à prendre avec Oustad, c'est du monde qui vous trouve plus connaissance d'un côté fiqh, continue à prendre, pas besoin ou fatigué avec ça. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala se dit yusrun. Ad-din, comme le hadith mentionné,
Din c'est la facilité, pas besoin de compliquer la vie. L'autre exemple, donc là, le samas là, une madame qui est prégnante, qui lui besoin faire. Il y en a des différents fatwas depuis ban sahaba. Ça me s'appelle qawlu sahabi. Là, ban savant qui vient après, ça va de madhahib, 4 imams qui viennent après là, je peux choisir, je peux guetter laquelle d'après, toujours ça ban savant là, je peux servir raisonnement, capacité intellectuelle pour capable trouver l'élève que malgré ça je peux diverger si ça a pas diverger ça veut dire si ça a pas diverger et là man la côte d'un moment fait une divergence après il finit changer il finit ijma ça existait ça aussi existait mais en général il comme ça quand man ça a pas diverger nous hérite ça sa divergence là un autre masla encore quand ban sahaba diverger zakat lo ban bijou pas ban bijou qui garde nous peut causer là ban bijou qui ban madame servi ban bijou qui ban madame servi est-ce qu'il besoin zakat ou bien pas besoin zakat pareil ban sahaba fin diverger par exemple nous menons le muwatta imam Malik Amr bin Dinar fin pose question Jabir bin Abdillah ça sahabi là fin pose des questions concernant ban ornement ban huli ban bijou qui ban madame servi est-ce qu'il y a zakat là-dedans là il veut dire sahabi là fin dire non sahabi là fin dire non pena zakat Ibn Mas'ud radiyallahu an et quand on a fin pose les questions concernant bijoux que madame servi il dit oui il y a zakat qui a fin atteindre nisab ça dit dans Musannaf Abdul Razzaq donc ça va sahabi là aussi pareil ça des différents opinions là je dis pareil je ne base je le ban preuve mais seulement je n'arrive à différentes conclusions alors il y a une preuve de Coran Sunna qui je finis interprète les autres alors je finis arrive à différentes conclusions donc si ban sahaba diverger donc ça aussi fallait pas le point encore din c'est pas pick and choose right alors ça fatwa là dans l'avantage mo mais plus facile me prendre non un monde li suivre ce stade avec qui il peut apprendre fiqh il trouver ça du monde là et les peine la capacité pour capable faire jugement les suivre ça au stade les apprend fatwa depuis ça du monde là les suivre les pas pick and choose depuis Allah subhanahu wa ta'ala se dit d'ailleurs ça masla un monde qui est ami un monde qui les peine la capacité pour faire ijtihad comment il peut prendre ça ban l'opinion là comment il peut faire ça issue là il y a un chapitre dans Usul al-Fiqh c'est le dernier chapitre tout le monde livre Usul al-Fiqh je te mentionne ça le dernier chapitre dans Usul al-Fiqh c'est le chapitre ijtihad dans le chapitre ijtihad on a ijtihad et taqlid comment un monde lit s'il n'est pas fait ijtihad s'il y a un genre de la masse il besoin faire taqlid il besoin suivre un imam donc il y a un tafsir il y a un détail qui vient après donc nous pouvons besoin ça nous peut attendre dernier chapitre nous pouvons cause de ijtihad et taqlid donc là mon point c'est qui nous peut montrer qui ban sahaba fin diverger ban sahaba qui meilleur qui nous je n'ai plus taqwa qui nous je te vis plus près avec je vis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam je connais le Coran et Sunna plus bien qui nous mais je fin diverger donc qui nous comprend là dans l'époque ban sahaba de ban sahaba Coran c'est la source Sunna c'est la source toujours après ijma si ban sahaba je ne d'accord loin quelque chose par exemple quand je finis dire je finis d'accord Abu Bakr radiyallahu anhu comme calife quand Omar radiyallahu anhu fin institué Tarawih que le prophète y fait de son époque après il reste sur la carte il paye qu'Allah fait ça une obligation au bandimoun Omar fin dire non il ne peut faire tous les jours parce que sa crainte là il a enlevé à ce le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finit quitte sa dunya là alors pena sa crainte qui Tarawih une phrase prophète tu restes sur la case quand il fait namaz de Ramadan il a 3 jours il finit faire de masjid après il finit rester sur la case et il se peut attention Allah fait ça une obligation le ban sahaba alors après l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'époque Omar même l'époque Abu Bakr ban sahaba tu peux faire tarawih tu peux faire dans différents jamas là Omar fin dire non un seul jama dans masjid tout le monde tous les jours réguliers nous fait jamaat régulier dans masjid tarawih institué tout sahaba d'accord avec ça tout sahaba d'accord avec ça ijma qui tarawih ils font partie d'un din Allah subhanahu wa ta'ala
Uthman radiyallahu anhu, salat al-Jum'a, dans l'époque du prophète, donne azan, imam monte le mimbar. Dans l'époque Uthman tient institué sa première azan qui donnait vendredi là, ça partit dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Uthman vient instituer ça, la cause Madina vient grandir, ça n'a appelé beaucoup de monde, pour que du monde gagne, rappelle ben du monde qui namaz pour Djibouti là, elle lui une première azan, sa première azan là, instituée par Uthman radiyallahu anhu. Ben sahaba pas fin oppose lui, c'est ijma'. Donc ça c'est issue de ijma', après nous mentionne là, ben issue qui ben sahaba, nous mentionne c'est des issues là. À ce si pour la prendre fiqh, ou pour le trouver le combien masail, ben sahaba fin diverger. Et à aucun moment qui ben sahaba je fin traite de camarade devant des dînes, personne pas fin traite de camarade devant des dînes, personne pas fin pense mauvais pour ce prochain. Au contraire là, moi fin oui. Ibn al-Qayyim, écoute ça bien mon frère. Et vous trouvez quand nous peut apprendre au soul le fiqh, Inch'Allah, quand l'umma nous peut apprendre nous dînes, Inch'Allah, à travers ça, ça va une différence qu'il y a entre nous là, les pour diminuer. Et nous pouvons comprendre le prochain. Et pour nous appeler beaucoup au Khouan, ben frères musulmans. Ibn al-Qayyim, il dit comme ça qu'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, ça qu'Ibn al-Qayyim, il dit un grand savant, Ibn al-Qayyim, il dit, il y a à peu près 100 maslas. Il y a à peu près 100 maslas. Qui est la différence entre Ibn Mas'ud et Omar radiyallahu anhu. Omar dit ça, Ibn Mas'ud dit ça. Divergence, là, issue de fiqh, pas akhida, le fiqh. Alors, il dit comme ça, ça quitteuse là, pas finalement aucune la haine entre eux, au contraire, Enzo, Abdullah ibn Mas'ud peut passer, il trouve Omar précisé. Il dit kanifun muli'a fiqhan. Ça, affaire là, il trouve dans Musannaf ibn Abi Shayba. Ibn Mas'ud, il peut passer, il trouve Omar radiyallahu anhu, il dit kanifun muli'a fiqhan. Un récipient qui remplit avec la compréhension. Ibn Mas'ud, il peut dire ça pour qui ça là? Pour Omar radiyallahu anhu. Hein? Malgré qu'il y en a plus qui sont en masse là, qui ont divergé. Mais c'est moi, il y a un respect entre eux. Je connais Qadar, je prochain. À aucun moment, je ne vais pas finir dire, ça n'a pas une fatwa parce qu'il ne prend casse avec les politiciens. Jamais je finis dire ça. Ça n'a une fatwa à la cause de l'avantage, ça n'a la cause de dire ça. Jamais je finis dans sa mauvaise pensée, l'autre prochain. Donc, ça, c'est, nous trouve beauté et l'eau là, c'est qui est extra joli là-dedans. Quand nous fait l'étude de fiqh dans Madina, nous avons un livre qui s'appelle Bidayatul Mujtahid par Ibn Rushd. Ibn Rushd, ça savant là, les films gather différentes opinions. Pas ces quatre mazhab, il y a encore les autres Mujtahid. Ibn Hazm, il y a encore Imam al-Layth, Ibn Sa'd, il y a encore un grand Mujtahid de l'Umma. Alors, Ibn Rushd, il gather ça va l'opinion là. Et on trouve, les gens étudier ça va masail le fiqh là, ou al-kun chaque savant de qualité. La cause ça, il y a une parole, moi je me rappelle qui s'en a qui finit ça. C'est lui qui pas qu'une divergence, il pas fait une gain pour fin de fiqh. C'est lui qui n'a pas qu'une divergence entre ban savants, il pas fait une senti pour fin de fiqh. Alors quand du monde il apprend, quand il apprend divergence entre ban madhahib, au contraire, les étudiants viennent du monde qui, sur la poitrine, encore plus large pour les capables d'accepter une divergence. Je trouve ça drôle comment du monde est capable d'apprendre fiqh et il peut apprendre une divergence. Et au contraire, ça livre. Bidayatul Mujtahid qui nous servi dans Madina là, sous caractéristique qui différencie entre les autres livres de fiqh, c'est il y a une question qui s'appelle Sababul Khilaf, cause de divergence. Ils mettent l'emphase là, ça point là. Il y a même une preuve de différentes opinions. Et il retourne à sa point, qui ça fait qu'il ne fait diverger? Qui fait ça n'a pas prendre sa hadith là, ça n'a pas prendre sa hadith là? Il montrer la raison de divergence dans tel masla. Et quand du monde il peut apprendre ça, il est là, il comprend qui fait ben ça avant fin diverger, il comprend qui c'est pas par malhonnêteté, c'est pas par hawa, pas finir la divergence par passion. Oui, dans l'époque qui nous peut vivre, capable d'aller qui est une divergence, qui vient à partir de passion, du monde dit ça, la cause à l'avantage, bien raison politique, capable d'aller. Mais seulement le fait dans le passé, il vient comme ça tous les temps, qui, ça va une divergence, ça vient hériter, c'est à cause de différences d'interprétation, et ça montre nous beauté
comment ben savant Allah Ta'ala d'une certaine qualité, certaine façon de voir un masla, un issue. Donc, là, nous trouve après l'époque du prophète, l'époque de Ban Sahaba, Coran, Sunnah, Ijma', ensuite, divergence entre Ban Sahaba, l'opinion de Ban Sahaba. C'est-à-dire, quand arrive l'époque Sahaba, surtout dans l'époque Omar, radiyallahu an, ban Sahaba, il commence à disperser. Ben Sahaba, il commence à disperser dans le djihad, il y en a dans l'Irak, il y en a dans la Syrie, il y en a dans l'Égypte. Et surtout dans l'époque Omar, que la PS, la Syrie finit sous contrôle de ban musulmans, Ben Sahaba finale. C'était ça Ben Sahaba là. Et les Sahaba qui étaient dans Medina, Makkah, Basra, dans l'Irak, dans l'Égypte, dans la Syrie. Je finis dans les bons élèves. Les bons élèves, ils prennent fiqh avec, je finis apprendre avec eux. Donc, bons élèves de Ben Sahaba, Ben Taberi, normal, je peux prendre des de tout stade, je n'hérite sa façon de faire ijtihad de tout stade. Là, nous pouvons gagner des tendances qui peuvent apparaître. Right? Nous mentionnons quelques endroits et qui ban ça va finaler. Nous prenons par exemple dans Madina, quatre califes bien guidés sortis de Madina. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, la capitale de l'État islamique. Après, Ali, il y a un moment, il quitte Madina, il finale dans l'Irak. Mais je passe la plupart du temps dans quatre califes dans Madina. Nous avons Aïcha dans Madina, Omar, Abdullah ibn Omar, le grand sahabi Abdullah ibn Omar, Aïcha, Zayd bin Thabit. Ça ban sahaba là dans Madina. Je dis ban sahaba qui te donne fatwa, tu fais ijtihad. Dans Makkah, nous avons ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas. Dans Koufa, nous avons ibn Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, Ali radiallahu anhu, après finale dans Koufa. Dans son khilafa, les finales de Koufa, la fin de son khilafa. Dans Basra, toujours dans Basra, c'est dans l'Irak, nous avons Anas ibn Malik, Jabir bin Abdillah. Dans Sham, dans la Syrie, c'est Mu'ad bin Jabal, Abu Darda, Muawiyah. Dans l'Égypte, c'est Am bin al-As. En fait, il y a encore des trois centres, nous sommes capables de dire un Center of Learning, que ça va être finale. Je suis enseigné. Ça va être là, c'était une université. Ça va être là, c'était une université. Mais seulement, là, nous trouvons ça va dans différents endroits. Mais seulement, il y a des tendances qui finissent apparaître. Nous pouvons gagner dans Hijaz. Quand on dit Hijaz, c'est Makkah et Medina. Makkah et Medina. On appelle ça Hijaz. La province, on appelle ça Hijaz. Nous avons quatre califes. Nous avons Abdullah ibn Abbas, Abdullah bin Omar, Zayd bin Thabit. Ça va dans Hijaz. Après, nous avons dans Koufa, dans l'Irak. Là-bas, comment dire, ça a des grands centers of learning. Plus fameux qui se passe dans l'Égypte, c'est pas Cham, ça déplace là qui devient fameux pour la connaissance. Hijaz avec l'Irak et surtout de Koufa. À partir de là, ban Sahaba ban Taberi qui finit apprendre de ça des différents endroits là, de Hijaz, partie ban Taberi. Taberi c'est ban élèves de ban Sahaba, ban qui viennent avec Sahaba, pas avec le prophète. Donc, ban Taberi qui n'a pas de Hijaz, une partie ban Taberi n'a pas de Hijaz, une partie n'a pas de Koufa, ou bien dans l'Irak, nous avons dit dans l'Irak aussi, pas de problème. Alors, il y a une petite chose qui commence à paraître dans façon qui se fait ijtihad. Qui fait ça? Ça, il apparaît, ça des tendances, ça, il apparaît parmi ça, des groupes de ban ulama. Ahlul Hijaz, captez ça ban terminologie là bien. Ahlul Hijaz avec Ahlul Iraq. Ahlul Hijaz, Makkah Medina. Imagine bien là. Hijaz c'est Makkah Medina. Al-Iraq c'est Basra Koufa principalement. Ahlul Iraq. Des madrasas, des tendances qui paraissent dans façon de faire ijtihad. Qui fait ban savant qui dans Hijaz, Makkah Medina, surtout Medina. Parce que la plupart, beaucoup de Sahaba restent dans Medina et beaucoup font faire wafat dans Medina. Dans Makkah Medina et surtout Medina, il y a beaucoup de hadiths parce que beaucoup de Sahaba sont là-bas. Alors, hadith, beaucoup de hadiths sont là. Par contre, dans l'Irak, il y a moins de Sahaba. Dans Koufa, dans Basra, il y a moins de hadiths, parce qu'il y a moins de Sahaba. Donc là, nous pouvons trouver que ban savant, ban Taberi,
qui n'apprennent avec ban sahaba qui est dans l'Irak, je ne besoin faire beaucoup ijtihad, qiyas, servir raisonnement, faire qiyas, faire analogie. Nous pouvons avec qiyas, c'est un chapitre dans ce sujet-là. Ban Taberi qui dans l'Irak, je ne besoin faire beaucoup ijtihad, servir faire qiyas, surtout servir qiyas, qui fait. Je pense qu'il y a beaucoup de hadith. Il y a un issue qui je pense qu'il y a un hadith là, alors je ne besoin d'un raisonnement, servir ban hadith qui est en possession, Coran, Sunna, et je te fais analogie pour que je sois capable de gagner réponse pour ça va issue là. Donc, je te rely beaucoup le qiyas. Pas veut dire qu'il ban savant de Hijaz, pas servir qiyas, l'analogie. Ban savant de Hijaz, il y a plein de hadith avec eux. Beaucoup ban issue, tu peux gagner directement dans hadith, mais je finis naturellement, pas gagner tout qui est dans Coran, hadith directement. Bien servir qiyas. Alors, mais seulement, ce qui nous comprend bien, apprendre comme ça, c'est qu'après, nous pouvons gagner un détail. Quand nous pouvons le chapitre de Qiyas. Je veux dire qu'il y a un savant de l'Irak, je finis servir beaucoup Qiyas. À cause de ça, je suis connu comme Ahlul Ra'i, les gens de l'opinion. Ra'yun. Et ben, savant de Hijaz, connu comme Ahlul Hadith. Captez cette déterminologie-là. Ahlul Hadith, c'est un savant de Hijaz. Et parce que l'époque de Ban Taberi, la Ban Zélé, qui n'a pas avec Ban Sahaba. Ça Ban Taberi qui dans Hijaza, je te connu, je te l'école de pensée, on appelle ça je te mazhab, je te tendance d'en fixe, c'est Ahlul Hadith. Par contre, Ban qui dans l'Irak, c'est Ban Ahlul Ra'i. Qui première raison de mentionner qui fait ça? Parce que dans l'Irak, tu as moins hadith, Ban savant de l'Irak, tu besoin faire beaucoup d'ijtihad, faire qiyas beaucoup pour gagner réponse à ban masla qui apparaît devant eux. Alors, tu as moins hadith, par contre, dans Hijaz, ça n'a plus beaucoup hadith. Ça, un. Deuxième raison qui fait ça détendance, ça fait paraître comme ça, qui ban les gens de l'Irak servait beaucoup qiyas, ça va dire plus beaucoup, servait qiyas plus beaucoup qui ban savant de Hijaz. L'Irak, c'est la PS. C'est une civilisation finie, établie, c'est un musulman qui a conquéri cette civilisation-là. Makkah Madina, pas de développement. Makkah Madina, pas depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas les rois là-bas, pas une grande civilisation. C'était ban bédouin, c'est ban bédouin qui reste dans le désert avec ban arabe qui reste dans Makkah Madina, pas un bel développement dans Hijaz. Par contre, l'Irak depuis longtemps, c'est un grand l'empire et c'est les rois, tout ça. Dans l'Irak, il y a plus beaucoup de issues qui peuvent apparaître dans la société. Développement qui plus dans l'Irak qui dans Makkah Madina. Donc, tant que la société évolue, il n'y a plus beaucoup d'issues qui fait surface, le commerce, les transactions surtout. Dans Ribadat, il reste pareil, ça met dans une transaction. Alors, il n'y a plus beaucoup de masla qui apparaissent. Alors, là qui arrive, savant de l'Irak, je bien trouve réponse à ce nouveau issue là, qui peine le Coran Hadith. Alors, je me suis beaucoup, j'ai fait ijtihad. J'étais obligé de faire ijtihad parce que dans le Coran Hadith, peine un texte direct là, ce issue là. J'ai besoin de faire raisonnement, basant le Coran et Sunna pour donner une réponse. Par contre, ça développement là appartient dans Hijaz. Deuxième raison. Troisième raison qui, savant de l'Irak, servit beaucoup l'opinion, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de sectes dans l'Irak et tu finis dans la divergence concernant Khilafa de l'Ali, tu as un problème, l'Ali Muawiyah, tu as une bande qui est considérée comme un supporter de Ahlul Bayt, un Shia. Tu as aussi beaucoup de sectes qui finissent par apparaître, tu as invention, tu as des gens qui peuvent inventer hadith. Alors, critères qui sont savants de l'Irak fin mettait, il n'est pas pareil pour accepter hadith, Taberi, qui vient après, il n'est pas pareil comment critères qu'il mettait dans Hijaz. Dans l'Irak, je suis vraiment beaucoup plus précaution. Dans l'Irak, nous trouvons quand nous allons apprendre le madhab de l'imam Abu Hanifa, il y a une condition qui l'imam Abu Hanifa fin mettait, et il y a des gens qui disent que l'imam Abu Hanifa pas prendre ce hadith là. Pas veut dire qu'il peut rejeter hadith authentique, il y a un critère qu'il mettait, qui ça pas pour lui, ce critère là pas fulfill, la cause ça il pas prendre ce hadith là. Donc nous trouvons qu'il y a un critère qui est dans le madhab de l'imam Abu Hanifa qui est dans l'Irak, les films mettait qui est dans les autres madhab pas film mettait. Alors là nous pouvons trouver que savant de l'Irak, des conditions pour prendre hadith, c'est bien strict. Il y a beaucoup de sévérité parce qu'il y a beaucoup d'inventions dans sa région-là, il y a une falsification de hadith. Alors, ça est l'autre raison encore. Donc, là, nous comprenons bien
qui, dans l'époque ban Taberi, finina, ça a des tendances là, ça a des tendances parmi ban savants. Un autre petite chose qui différencie entre ça dès l'école de pensée. Ahlul Hijaz, Ahlul al-Iraq ou bien Ahlul Ra'i. Ahlul Hadith, Ahlul Ra'i. Donc nous avons la corité pour ne pas mettre confusion sur la tête. Nous appelle Ahlul Hadith, Ahlul Ra'i. Les gens de Hadith, les gens de l'opinion. Right? Ahlul Hadith dans Hijaz, Makkah Madina. Ahlul Ra'i, les gens de l'opinion dans l'Irak. Nous savons ce terme-là. On ne pas mettre en côté, nous ne pas mettre confusion de la tête. Une autre différence qui est dans sa détendance-là, dans fiqh. Surtout, sa divergence-là, sa différence dans sa tendance, sa détendance-là, il apparaît plus quand il vient dans l'époque de Taberi et ben imam qui vont venir après ben Taberi, c'est 4 imams là. Ils vont venir plus apparents. Ben savant de l'Irak, je peux discuter ben quelque chose qui peut encore paraître. Appelle ça al-fiqh al-iftiradi ou bien hypothetical fiqh. Veut dire, nous causons une masla qui peut encore exister. Un exemple, on dire, ben, si arrivé un jour, nous capables, insan pour capable de vivre la lune. Si arrivé un jour, insan pour capable de vivre la lune, comment nous faire namaz? Parce que lever du soleil, coucher du soleil, pas pour pareil. Un exemple qui peut encore arriver ça. Ou bien, on a trouvé un article sur Internet que un scientifique se dit, si toutefois, pas encore arrivé, si toutefois un jour pour capable prendre l'équerre de uns animaux, mettre ça avec du monde, parce que du monde est malade, aujourd'hui pour un du monde il gagne l'équerre, il fallait du monde paye mot, il accepter sa famille donne l'équerre, est-ce qu'il gagnera pas gagnera, c'est un autre issue, hein, faire transplantation l'équerre. Alors, ben scientifique, c'est qu'il y a une femme on lire, je dis si toutefois pour capable faire une transplante des biens animaux, c'est un poke, c'est sur l'équerre les biens comparablement avec ben, les autres animaux, l'équerre de un poke, les plus près avec l'équerre de insan. Donc, si arrivé pour capable faire lui, je pour capable faire lui avec un poke. Mais si vraiment arrive lui, est-ce qu'un musulman lui pour gagner droit faire sa transplantation, aller mettre un l'équerre poke avec lui? Quelque chose qui peut encore arriver. Un masla encore qui fait un savant qui ben, fait poser sa question là, et il n'est pas donne réponse. Nous connaissons qu'en couple la main, un monde d'après la loi islamique, quand une coquin c'est une somme, c'est une condition d'une coquin, il n'est pas juste coquin comme ça, c'est un. Alors un voleur, le vol il est bien défini dans la charia, pas n'importe qui vole. Bon, un coquin c'est un sous pas coupe la main non. Alors il y a une certaine qualité type de vol qui nous fait, la loi coupe la main appliquée là nous. Aujourd'hui nous connaissons que la science est capable de réimplanter un organe qui est sectionné. C'est une question possible ça, ce qu'on va faire. Mon fait un visage, un dimoun, implante un visage, un dimoun, l'autre. Alors, si toutefois, pour gagner droit faire lui, est-ce qu'il y a un dimoun, quand il applique Houdoud, coupe la main avec lui, est-ce qu'il est pour gagner droit? Les permettre, les pour permissible, pour les réimplanter sur la main. Vous dire, il gagne son punition, coupe sur la main, après, il prend des dispositions, maintenant, le docteur qui refait l'opération, remettre sur la main. Est-ce qu'il peut gagner droit? Ou bien la loi coupe la main, là, il faisait dimoun, là, il faisait récent là. Parce qu'il a l'Indien coupe la main. Elle n'a pas dit, pas, il gagne droit, réimplante la main là, ou bien il reste comme ça même. Alors, ça, un issue qui, un masla qui tient posé à un savant, qui lui dit à ce moment-là, mon papa peut répondre à sa question là. Ça, une question là, ça, un hypothetical fiqh. Quelque chose qui est iftiradi, qui n'est pas encore arrivé. Ça, hypothetical fiqh là, tient pratiqué par ban Ahlul Iraq, par ban gens de l'Irak, ban Ahlul Ra'i. Tu peux discuter ça, issue là. Par contre, dans Hijaz, ben savant, je ne suis pas content. Quand tu arrives à Masaïl, un dimoun pose question, et imam, telle quelque chose, qui bien faire? Savant là, tu peux dire, surtout imam Malik, ça qui te peut dire, il est arrivé ça? Si dimoun là, il n'est pas encore arrivé, savant là, il pas pose question, pas encore arrivé, pas pose question. Parce qu'il y a un hadith qui mentionnait que les prophètes peuvent montrer qu'ils posent beaucoup de questions à une question qui n'est pas bon, ça. Pose beaucoup de questions à une question qui n'est pas bon. Mais seulement les savants de l'Irak, je peux discuter de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Nous prenons un événement et nous trouvons beauté. Là, nous avons une beauté de fiqh. Aujourd'hui, nous avons un center of strategical thinking. Dans le monde, il y a ça. Je t'assise, je te calcule pour 50 ans, faire plan pour 50 ans l'avenir. Right? Aujourd'hui, c'est le monde qui peut évoluer là, qui peut évoluer vite. Right? Par exemple, il arrive Corona. Quand il arrive, lui,
Et n'a pas dit qu'il y a un droit faire social distancing, n'a dit non, pas gain droit. Et 10 moun peut la guerre la cause ça aussi, qui pas besoin de la guerre, ça man qui pas besoin de la guerre ça. Un groupe savant, dit un groupe savant, qui problème? Depuis l'époque Sahaba, man la fin diverger. Un groupe savant dit besoin faire social, un groupe dit non, pas besoin faire. Mais qui problème? Nous, les gens de la masse, qui nous problème là-dedans? Nous n'a pas la guerre avec 10 moun là, nous pas savant nous. Ah man savant, dit. Nous besoin suivre, nous pas la connaissance pour faire istihad. Alors, nous pour la guerre avec nos prochains, le man qui pareil. Et surtout dans le monde que nous pouvons vivre là, nous pouvons trouver avec évolution, man kitseuse qui, du jour au lendemain, man kitseuse peut changer. Man kitseuse peut changer vite. Alors, par exemple, un démoni dans l'avion, comment il peut calculer la masse? Parce qu'il soleil, comment il peut faire la masse? Il peut rester au soleil, même il dans 10 000 pieds d'altitude, il peut rester au soleil, il peut traverser. Comment il peut faire la masse? Comment il peut casser ça? Tout ça là, man kitseuse qui partit dans le passé. Et il est impensable avant avion, avant qu'il fait invention avion, peut-être il est impensable qui pour arriver à une situation pareille, quand un démon dans l'air, il reste trop soleil, comment il peut faire la masse, écoute là. Parce qu'il nous connaît, l'islam enseigne nous, get soleil pour nous faire la masse, nous lire la masse. Jumma dans l'air, avant Assar, nous besoin fini faire Jumma, ça me dit l'air ça Assar, nous besoin fini faire Jumma avant Assar. Comment calculer Assar? Divergence parmi les savants, il y en a qui disent des nombrages, un nombrage, longueur, un nombrage. Base de soleil, toujours les bases de soleil. Mais dans l'avion, on va calculer le nombre, on va rester au soleil là. Alors, tout ça là, man, quelque chose qui, dans le passé, il était impensable, mais il arrive, mais comme ça même, les mondes peuvent évoluer vite. Un joli incident, captez-le bien. Quand Qatada, un taberi, il rentre dans Koufa, et Imam Abu Hanifa pose les questions. Qatada, c'est un taberi, élève de Sahaba. Imam Abu Hanifa pose les questions. Les temps, il pose Qatada sa question là. Qatada dit avec Imam Abu Hanifa, est-ce que sa question te peut poser là, fin arrivée? Imam Abu Hanifa dit non. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, rahmatullah alayhi, il dit non, sa question ça pas encore arrivé. Là, Qatada dit avec Imam Abu Hanifa, mais qui fait des poses questions concernant une chose qui n'est pas encore arrivée. T'as une réponse de Imam Abu Hanifa. Il dit Inna nasta'iddu lil bala qabla nuzulihi, fa idha waqa'a arafna ad-dukhul fihi wal khuruj minhu. Il dit comme ça, qui nous finissons préparer pour une chose qui n'est pas encore arrivée, comme ça quand il est arrivé, nous connaissons comment pour faire, comment pour dealer avec ça issue là. Il dit comme ça, nous finissons préparer pour une bala, un issue qui est capable d'arriver, comme ça quand cette chose est arrivée, nous connaissons comment pour rentrer, comment pour sortir. Il veut dire que nous connaissons comment pour dealer avec ça issue là. Alors ça c'est fiqh de Imam Abu Hanifa. Qui fait quand il pose une question qui peut encore arriver, alors veut dire que quand ici qui est arrivé, nous finissons connaître. Parce que là pour le calculer qui peut faire. Alors là, comme ça, quand nous pouvons trouver, ça s'appelle fiqh al-iftiradi, une chose qui dans le monde qui nous peut vivre à Zodi, il est beaucoup important. La cause ça, un sahaba qui vient avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ya Rasulullah, si un djimoun vient, il a guerre avec moi pour lui prendre au mal. Le prophète dit, pas de nid au mal. Pas encore arrivé. Sahaba là peut dire, si un djimoun vient. Donc, man savant qui dit fiqh iftiradi est important. Naturellement, pas une question, quelque chose qui faut fait, qui pas pour capable d'arriver, qui presque impossible pour arriver. Non, ça normal, c'est une perte de temps. Mais man quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais il est très probable qu'il est capable d'arriver. Alors ça, ban savant de l'Irak, tu peux finir discuter ban quelque chose pareil. Donc, ban frère, mon pas un petit long aujourd'hui là, c'est que nous avons fini terminer avec ça. Et là, nous rentrons dans la semaine prochaine, nous rentrons dans l'introduction de Usul Fiqh, l'année plus historique. Donc, vous pensez, ban frère, nous sommes capables de comprendre. Dans l'époque du Ban Taberi, fini là, ça dès l'école de pensée là. Et là, Imam Abu Hanifa, il est dans l'Irak. Il finit apprendre avec sa Ban Taberi, qui finit apprendre avec Sahaba ibn Mas'ud, surtout, il prend Ali sur Fatwa. Imam Abu Hanifa est dans l'Irak. Il finit apprendre avec sa Ban Taberi, qui est dans l'Irak. Il est un Koufi. Il finit apprendre là-bas. Imam Abu Hanifa, il est parmi Ahlul Ra'i. Là, vient dans Hijaz ici. Il y a Imam Malik. Imam Malik, il est à Madina, il finit apprendre avec Ban Taberi. C'est Ahlul Hadith. Là, après Imam Malik, nous gagnons Imam al-Shafiri. Après Imam Malik, nous gagnons Imam al-Shafiri. Rahmatullah alayhi. Imam al-Shafiri, lui, ce qui est extraordinaire,
Imam al-Shafi'i, il apprend avec Imam Malik. Il mémorise ce Muwatta. Imam Malik, c'est un livre de hadith. Et ce livre de hadith, il est considéré comme un livre de fiqh aussi. Et Imam al-Shafi'i, il a mémorisé le Muwatta, apprend avec Imam Malik comme il est temps. Après, il finit apprendre avec les élèves de Imam Abu Hanifa. Il finit apprendre avec les élèves de Imam Abu Hanifa. Donc, Imam al-Shafi'i apprend dans l'école de pensée Ahlul Hadith de Hijaz, Ahlul Hijaz. Ensuite, Imam al-Shafi'i apprend aussi l'école de pensée de Imam Abu Hanifa parce qu'il finit apprendre avec Imam al-Hassan al-Shaybani. Il finit apprendre aussi l'école de pensée de Imam Abu Hanifa. Donc, Imam al-Shafi'i, lit quand il est à l'époque, il écrit le premier livre dans Usul al-Fiqh, Al-Risala, le livre Al-Risala. À partir de là, c'est le premier livre qu'il écrit dans Science de Ilm Usul al-Fiqh. Alors, nous arrêtons là. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous commençons avec Astir, Mabadi ou al-Ashara, 10 fondements de Usul al-Fiqh qui van profiter de Usul al-Fiqh, qui définition de Usul al-Fiqh, qui fait l'apprendre Usul al-Fiqh, qui l'objectif d'apprendre Usul al-Fiqh. Alors, ne pas prendre ça une question. Là, nous avons un petit peu plus de détails à partir de Shafi'i, Imam Shafi'i, comment sa science a fait évoluer et qui va l'école dans écrire le livre Usul al-Fiqh aussi, pareil, nous prenons des tendances. Nous prenons Ahlul Ra'i, Tariqatul Fuqaha plutôt, savant de madhab d'Imam Abu Hanifa, de toute façon qu'ils ont écrit Usul al-Fiqh, il n'est pas pareil avec l'école de pensée de Imam al-Shafi'i, c'est Tariqatul Mutakallimin, qui Shafi'i, ce façon que les fins établir Usul al-Fiqh, savant de différents mazhab maliki, hanbali, je finis suivre ce système-là. Comme ça, dans Usul al-Fiqh, nous pouvons gagner deux façons deal avec Usul al-Fiqh. Nous pouvons gagner Tariqatul Fuqaha, façon de Ban Hanafi, Ban Fuqaha, c'est Ban Hanafi, et Tariqatul Mutakallimin, c'est façon de Ban Mutakallimin, qui inclut là-dedans Shafi'i, Maliki et Ahmad ibn Hanbal sur l'école de pensée. Savant qui suivent ces trois mazhab-là. Après ça, Mutakallimin. Donc voilà, il arrive presque il y a temps. Alors, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous continuons. Et moi, j'espère que ça m'a quelques explications là. Il ne va pas rendre la vie plus compliquée. Au contraire, je souhaite qu'il va pas Allah wa alam. Si man qui peut être plus clair ou même plus compliqué. Mais c'est ma petite patience, même si il y a une confusion avec les temps, nous avons confusion, nous avons pas de questions aussi. Et nous clarifier ma confusion. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nos compréhensions profondes de din à l'islam. Et les mettre et qu'Allah Ta'ala les mette l'amour entre les frères de toutes les qui Allah Ta'ala pas fait une divergence dans din faire nous l'ennemi au contraire qui Allah de nous compréhension de sa bande et beaucoup de savants fin cause là comme Imam Ibn Taymiyyah Raf'ul Malam an A'immatil A'lam comme man savants fin écrire l'autre divergence de bande savants avec l'intention pour qui rapproche les quais de Bandimoun et sa science là une de bonnes raisons qui pour l'intention c'est aussi c'est faire Bandimoun comprend qui la divergence entre nous bonnes frères pas besoin d'amener l'enmité qu'Allah Ta'ala limite ulfa limite l'amour dans les quais pour nous bonnes frères musulmans et il fait nous retourne trappe ce Coran et Sunna comme source primordiale comme source de guidance qu'Allah Ta'ala fait nous suivre Coran et Sunna et qu'Allah Ta'ala met rahma dans nos divergences qui nous finissent qui est permissible dans cette divergence qui les villes nous offrent qui ne sera pas une division parmi nous. Inch'Allah, nous continuons semaine prochaine toujours à 6h35 Inch'Allah et qu'Allah Ta'ala fait nous bénéficier avec ce qui nous fait entendre et il fait nous gagner compréhension des dînes. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.